Tá. Salut! Bonjour! Soyez tous les bienvenus. Encore une rencontre de conversação ici sur Facebook e devagarzinho. Eu tenho convidados. Eu sempre tenho convidados, né? Eu tive convidadas mafiosíssimas e Janetes na segunda-feira, na terça-feira. Hoje, quinta-feira, também tenho convidados, e esses convidados, eles são especiais, todos são especiais, porque eles são alunos do FCM, d'accord? Então, tenho aqui convidados especiais, mas antes, rapidinho, eu vou passar uns recadinhos aqui para vocês, d'accord? Bonjour, vamos chegando devagarzinho aqui no Facebook, deixe a sua contribuição, né? Deixe seu bonjour aí, deixe também o seu like, o coraçãozinho, alguma reação. Vamos chegando aí aos pouquinhos. A gente vai fazer um encontro de conversação. É uma aula de conversação, tá? E aí eu tenho 4 alunos hoje. Então, em cada dia eu estou trazendo alguns alunos ao mesmo tempo aqui para a gente brincar, para a gente entregar o francês. Então, eu provoco os alunos para eles falarem francês aqui. Eles estão estudando, né? Eles praticam o francês aí de alguma forma, e aqui hoje é ao vivo para mais pessoas, tá? Então, deixa eu só dar um recadinho aqui rapidinho para vocês. Vamos lá, eu não posso deixar de falar para vocês que nós estamos aí com as matrículas abertas. Eu abro as matrículas para a minha formação fechada, são 2 cursos, é o FCM Interaction, do A1 ao B1, e o francês funcional, que é um treino para quem termina essa formação, né, para quem tem pelo menos o B1, mas só para quem fez o FCM, que faz um treino ninja, que a gente chama de treino ninja, que é o francês funcional, tá? Estamos com as matrículas abertas. Quando eu abro matrícula é por alguns dias, depois eu fecho e acabou, tá? Só vai ter uma outra oportunidade em alguns meses, tá? Eu abro algumas vezes por ano aí as matrículas para as minhas formações fechadas, tá? É importante você saber que além dos cursos mesmo, né, das formações dos cursos, você tem um contato direto comigo pelo WhatsApp, você tem laboratório de conversação, você tem mentoria quinzenal comigo, que isso faz toda a diferença. Você tem um curso de francês para viagens também, que é um curso, que é um bônus, o curso de preparação para o Delphi B1, uma comunidade exclusiva no Facebook e um grupo fechado que chama FCM Plus, que deve ter aí algumas pessoas que já fazem parte, que é bem legal essa troca aí para quem tem a partir de 60 anos e que é aluno do FCM, d'accord? Quando você termina tudo isso, você tem o seu curso de francês funcional. Eu vou colocar um videozinho rapidinho aqui para vocês, tá? Enquanto vocês estão chegando e a galera tá chegando, para vocês verem aí o que é esse tal de francês funcional que você faz quando você termina o FCM Interaction. Vamos lá. Hoje, eu vim trazer para você um curso inédito que eu desenvolvi com a minha equipe. É o Francês com Mademoiselle Funcional. E exatamente como num treino de academia, eu vou fazer você melhorar a sua performance do aprendizado em francês e atingir os seus resultados. Você irá mesclar diferentes competências, como audição, leitura, compreensão oral, escrita. É um treino 100% online. Em cada visual, você terá a apresentação das 6 séries com os assuntos que você vai trabalhar e as instruções para acessar o seu material do treino. Vamos treinar? Você participa. 25 minutos de treino de fonética e pronúncia. 25 minutos de vídeos diversos com ou sem legenda. 15 minutos de gramática escrita. 15 minutos de rádio. 15 minutos de gramática com áudio e 15 minutos de leituras e cópias de livros, revistas francesas e temas selecionados. Reta por ter, só colocar em prática. Esse treino não é para alunos iniciantes, não. Mas, claro, se você quiser se aventurar comigo, sendo iniciante, vai ser muito legal. Eu adoro um desafio. Uhul! Beleza?
beleza, maravilha. Aí, só para a gente terminar aqui, ó, o que acontece dentro do FCM? O seu objetivo é se organizar e seguir o programa, porque ele está pronto para você, tá? E o meu objetivo é te analisar, te vigiar, porque eu faço isso, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entendeu? E te ajudar nesse processo e te dar todas as oportunidades de participação em grupos, mentorias e acompanhamento, tá bom? Então, espero aqui você na família dos loucos aí, quem ainda não entrou, eu tô vendo que tem gente aqui falando comigo no Instagram aqui, ó. Ah lá, aqui no Instagram veio aqui, ó. O que foi que falou aqui? Me matriculei sábado, feliz por fazer parte, ah lá, tabla. Ai, que beleza. Só que eu não sei qual que é o seu nome por causa do seu perfil aqui. Depois você conversa comigo. A gente já falou, né? A gente já tá em contato individual, né? É que eu não tô reconhecendo por causa do nome do perfil, né? Bom, então tá. Saibam que todos os alunos, olha lá, Sandra Betânia, FCM 8, a Zanin, FCM 8, FCM 7, tem de tudo aqui, FCM 9, a Liz, Elizabeth Paulino, todos vocês que são alunos do FCM, vocês têm oportunidade de estar aqui em lives comigo também, vocês sabem disso, tá? Bom, alors, on va commencer. Deixa eu chamar os meus convidados de hoje. Eu tenho o prazer de chamar aqui, vamos fazer essa primeira parte aqui em português, né, só para eles irem chegando aqui. Eu vou chamar Camila Messias, Elis, Anderson e Neila. Aqui, vamos colocar todo mundo na tela. Bonjour! Soyez les bienvenus! Ai, quando eu olho a carinha deles, a coisa mais linda de mamãe. Ah lá, todo mundo aqui fala assim, ai, vamos falar francês, vamos gastar esse francês. Para isso, a gente vai dar uma respirada funda assim, ó. Vamos lá, tranquilo. Vocês que estão assistindo a gente também, vocês vão mandando boas energias aqui pra gente, porque o que eles estão fazendo hoje aqui, esses alunos do FCM, não é tarefa fácil. Porque você estuda, uma coisa é tudo que você faz sozinho. São os seus estudos, é entrar na plataforma para fazer as aulas do FCM, do módulo Grammaire, do módulo Interaction, é aplicar a técnica OAIC, é aplicar repetição, é gravar a própria voz, é participar dos laboratórios. A outra coisa é realmente estar aqui com a Jana e entregar, né? Então existe aquela coisa assim um pouquinho de ansiedade. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma respirada juntos, d'accord? Donc, igual o Dr. Vitor ensinou pra gente, lembra? Solta pelo nariz. Hoje, o nosso tema, porque sempre tem que ter um tema, tá, gente? Il y a toujours un sujet de conversation. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est eu gosto disso, não gosto daquilo. Na verdade, eu queria que eles falassem um pouquinho, Camila, o Anderson, a Elise e a Neila, algumas coisas que eles gostam ou que eles não gostam. Sabe, tipo da vida, assim? Mas não aquela coisa assim, eu gosto de legumes. J'aime les légumes. Então, eu queria que vocês, alunos, né? Vocês, Camila, Anderson, Elis, que vocês fossem um pouco além disso, tá? Vamos tentar? Ai, meu Deus, que delícia! Porque daí a gente conhece vocês melhor, entendeu? Então, sabe algumas manias, algumas coisas assim. É claro que a gente há de respeitar, então fiquem tranquilos aqui, eu tô controlando o microfone de vocês, tá beleza, né? Estamos todos aqui. Deixa eu ver se... deixa eu colocar a Neila, que eu acho que ela saiu e agora voltou. Tranquilo, super. Bom, vamos virar a chave, então, para falar só em francês? Faz assim comigo, com a mão direita aqui, desse lado direito aqui, tá? Então, vamos juntos, tá bom? Alors, on va faire ça ensemble. On va tourner la clé et on va parler qu'en français maintenant. D'accord? Donc, on fait ça ensemble. 1, 2, 3. Français. Oui, c'est parti. Bon, alors, deixa eu colocar aqui. Alors, donc je fais un zoom ici sur Instagram. Là, je crois que ça va mieux. Bon, la première question, c'est une question, voilà, c'est une question pour tout le monde, c'est une question ouverte que je vous propose. C'est quels sont vos petits... Arrête, ce n'est pas toi maintenant, ce n'est pas à toi de parler. Quels sont vos petits manies, vos petits
trucs au jour le jour, au quotidien que vous aimez ou qui vous n'aimez pas. Alors, de petits goûts, ou même des préférences. Et alors, donc, je commence par Élise. Élise, donc, je vais te mettre comme ça. Élise, bonjour. Microphone. Attendez. Pardon, j'ai mal fait. Voilà, ça marche. Pas de problème. Élise, Oui. donne-moi deux choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas, des choses que tu peux peut-être m'étonner, que você pode talvez me surpreender. Vamos ver. Voilà, donc peut-être que tu peux m'étonner. Deux choses dans la vie que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Fais-moi savoir. Alors, bonjour à tous. Alors, je veux choisir une chose que j'aime et une autre que je n'aime pas plus, ou que je n'aime pas beaucoup. Une chose que je veux commencer un peu polémique, mais je ne veux être pas polémique. Mais je n'aime pas quand je ne connaissais pas ces mots, c'est quand je gaspiller, je ne connaissais pas. Gaspiller, c'est quand on laisse la nourriture dans l'assiette pour ne manger plus. Et je n'aime pas quand je laisse la nourriture dans l'assiette et quand je gaspille la nourriture, particulièrement quand sa nourriture est d'origine animale. Oui, je ne veux pas être polémique, c'est seulement pour moi. C'est une chose particulière parce que je ne suis pas végétarienne, même si je déjà passé un temps sans manger de la viande, la viande. Mais maintenant, je continue à manger, mais je ne me sens pas très bien. Je me sens vraiment bien quand je demande dans un resto, un café, ou quand j'achète au supermarché, au marché, quelques viandes, fruits de mer ou quelque chose comme ça, et je ne mange tout. Je pense que ça va être à la poubelle. Et ouais, ça me fait vraiment mal. Et quand j'achète, je demande tout, je veux manger tout parce que je ne veux gaspiller ça. Oui, c'est ça. C'est parfait. Je peux te faire une petite correction donc de prononciation du verbe. Voilà, bien donc c'est gaspiller. Gaspiller, ok. Voilà, c'est ça. Je n'aime pas gaspiller, donc quand je gaspille, donc ça c'est une chose à toi. Tu n'aimes pas. Tu fais attention à ne pas gaspiller, surtout quand il s'agit de nourriture d'origine animale, par exemple. Donc, tu essayes de ne pas gaspiller. Parfait. Oh! C'est bien, non, mais forcément, non, je te jure, franchement, c'est super. Et une autre chose, ça, tu n'aimes pas. Il y a autre chose que tu veux parler parce que tu as dit je t'ai demandé deux. Tu peux dire duas, né? Je t'en demandé deux. Je veux choisir une chose très ordinaire. Maintenant, je n'aime pas quand je fais la vaisselle, pardon. Quand je fais la vaisselle. Non. Le vêtement, quand je... Lessive. Lessive. Quand je fais la lessive et je réalise après de faire la lessive qu'il n'y a pas de soleil. Je déteste pour sécher des vêtements. Je me sens vraiment stupide. Tu te sens vraiment stupide, mais ça marche. D'accord, donc tu réalises, donc je fais la vaisselle, mais il n'y a pas de soleil pour la faire sécher. Pour la sécher, il n'y a pas de soleil. Ou même s'il pleut, par exemple. D'accord, mais ça, je déteste aussi. Je déteste, il n'y a pas de soleil. Moi, je fais la lessive et c'est où là le soleil? Non, il n'y en a pas. Mais ici, tu habitais dans un appartement? Non, j'habite à Salvador. Et je vis à Salvador et dans une maison avec ma mère. Mais maintenant, je suis dans un appartement avec mon copain à São Paulo. Et ici, je déteste parce qu'il y a beaucoup il pleut beaucoup ici.
Oui, c'est très différent, mais ça change énormément de Salvador, São Paulo. Oui. Il y a presque jamais de soleil, donc on ne peut pas compter sur le soleil quand on fait la lessive. À São Paulo, on ne peut pas compter sur le soleil. Bah, ça, c'est vrai, hein. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres choses, mais je vais te rappeler après. Maintenant, merci. Maintenant, j'invite Anderson. Anderson, tu peux revenir ici. Je te rejoins. Anderson, deux choses. Une chose que tu aimes, autre chose que tu n'aimes pas, ou deux choses que tu aimes. Voilà, donc des choses de la vie, du jour le jour. Raconte-nous. Ok, voilà. Je suis nerveux, mais je vais essayer de parler. C'est formidable. J'ai choisi deux choses que je n'aime pas. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que quand j'écris les choses que je n'aime pas, je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de la patience. Parce que les choses que j'écris, c'est tout à cause de manquer de la patience. Par exemple, je n'aime pas quand les gens marchent trop lentement devant moi. Attends, ça t'énerve. Tu n'aimes pas quand les gens marchent lentement devant moi. Ah, c'est parfait. Moi, je déteste. Mais Paris, c'est ça. Bon, mais je peux même appeler Camille. Camille, tu aimes quand les gens marchent très lentement devant toi? Est-ce que ça te va? Non, je suis comme Anderson. Je manque de patience. D'accord. Anderson, non, mais t'as dit quelque chose que ça fait penser, ça fait réfléchir à notre patience vraiment, parce que ça montre que nous sommes tellement anxieux dans la vie. Voilà. Autre chose, Anderson. Il y a autre chose que je déteste, c'est quand je vais à un concert, à un spectacle, et il y a des gens qui s'assient à côté de moi et commencent à chanter plus fort et commencent à chanter faux, tu sais, à chanter faux, oui, à chanter faux et chanter plus fort en même temps. Excellent! Et j'ai dit, je ne paye pas pour ça, je paye pour écouter l'artiste ou les gens qui font le concert, pas pour écouter des gens qui chantent fort ou qui chantent faux à côté de moi. Anderson, não, mas ces choses que vous apportez, essas coisas que vocês estão trazendo, ces choses que vous apportez, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Ce sont des choses, c'est incroyable ça, très intéressant. Oh, les gens qui participent aussi, Raphaël il dit, très intéressant, c'est vrai. Alors on va à un concert, genre, on est à un concert, et il y a quelqu'un à notre côté qui chante. Je me souviens, j'étais à un concert des Bon Jovi à Montréal et il y avait une meuf à mon côté, une meuf qui chantait. Je dis, mais écoute meuf, je te colle une baffe, je voulais la tuer. Non mais je jure, je voulais la tuer parce que c'est tellement désagréable. Anderson, merci de nous faire réfléchir à ces propos, et c'est vrai. Alors, mais regarde, tout le monde, moi aussi je déteste. Mais le plus intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte de qui sommes-nous avant de réfléchir à ces petites choses de notre vie. Alors, ça, c'est super bien. Continue, Anderson. C'est ça. Non, je vous dis que c'est intéressant que quand on réfléchit, c'est ça? Oui. Quand on pense à ça, c'est intéressant parce que on ne doit pas
laisser de profiter de ces moments à cause de ça. Hein? Ça, ok, c'est une chose qui m'énerve, mais je cherche beaucoup rester tranquille et profiter de ces moments-là, parce que si je commence à m'énerver, je ne vais pas regarder les concerts, je ne vais pas profiter. C'est une chose nécessaire parce que dans les moments-là, on va tuer les personnes, les gens. Mais je pense qu'on doit arrêter un peu, réfléchir, rester un peu tranquille pour profiter et chanter plus fort que... Bon, bah, quand on n'a pas de choix, hein. Les gens qui disent ici sur Instagram, bah, il suffit de dire, bah, je vais me mettre ici au milieu. Et sur Instagram, il y a des gens qui disent, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Oh non! Voilà, mais ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver, t'as raison. Donc, il faut, mais ça, c'est quelque chose très gênant. T'as raison, c'est quelque chose de très gênant. Mais je crois qu'il est plus gênant. Anderson, il a dit quelque chose qui c'est intéressant à réfléchir. Et quand tu es un bar, un pub où il y a des musiques avec un groupe, etc. Et il y a quelqu'un qui veut danser, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le bon moment. Donc, il y a des gens qui vont se lever et qui vont danser, mais c'est pas une musique alors, ou c'est pas une ambiance pour danser, mais elle veut danser. D'accord? La meuf, elle veut danser. Et elle se lève. Et elle commence à danser. Mais la chose la plus formidable et professionnelle qu'elle fait, c'est qu'elle va danser, mais moi j'ai l'impression qu'elle a même des écouteurs, parce qu'elle danse tout faux. Parece que ela tá com fone de ouvido, que ela tá dançando totalmente fora do ritmo, entendeu? Voilà, non, il me semble que la meuf, elle est avec des écouteurs, quoi, parce qu'elle ne danse pas sur le rythme, donc elle est complètement détraquée. Alors, merci Anderson de nous faire réfléchir sur ces points qu'on n'aime pas et tout ça, parce que je crois que c'est pareil pour tout le monde en fait, hein? Parce que tout le monde est d'accord ici. Oh, c'est vrai. Et, voilà, a Maria de Lourdes, il nem sabe cantar, voilà, donc bah quand même. Merci beaucoup Anderson. Merci à toi. Merci. Bah, peut-être qu'on va reparler. Maintenant, je voudrais inviter essa linda, maravilhosa Neila. Neila, deixa eu só desmutar o seu microfone aqui. Neila, il y a quelque chose dans la vie quotidienne qui me dá duas coisas, Neila. Donne-moi deux petites choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas, Neila. La première chose, c'est j'adore claquer mes doigts. C'est presque un goémon, je pense. Je claque mes doigts tout le temps. Et ça doit être toutes les articulations de 10 doigts. Ah bon? Sinon, je ne serai pas un pas. Attends, donc tu claques les doigts, tous les doigts, mais combien de fois par jour tu les claques? 5 parfois, 5 fois par jour. Il faut tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut claquer les 5 de ces côtés, les 5 d'autre côté. Donc, on claque tout. Ça, tu l'adores. Tu fais ça, tu aimes faire. Et tu en as besoin aussi, peut-être. Moi, non. Oui. Moi, je n'aime pas. C'est très bizarre. Elisa, Elise, tu aimes claquer les doigts aussi? Oui. Pardon, Elise. Non, pas grave. Tu aimes, hein? Pas grave. Parce que j'ai vu, ouais. quand Neila a annoncé qu'elle aime claquer les doigts, j'ai vu Elise. Moi aussi. J'aime aussi claquer mes doigts comme Neila. Tu claques tous les 10, Elise?
Ah non, moi j'ai pas Oui, le tu temps. le dis. Et mon Oh là maman là. aussi, Oh, quand je fais Quand ça. même, hein, ce sont de petits manies. Ce sont manies, né, de petits manies. J'adore. D'accord, d'accord. Et Neil, il y Oui. a autre chose? autre chose, je déteste. Je déteste être soumis à un chantage émotionnel et mis sous les murs. Alors, je suis vraiment en colère. Tu es en La colère, tu pression détestes émotionnelle. la pression émotionnelle, d'accord. La pression Oui. émotionnelle, peut-être c'est celle que je te fais subir aujourd'hui, par exemple. Alors, je te dis, Neila, tu vas Oui, participer de mon participer des livre. cours. Oui. Tu vas participer de mon livre, tu es obligé parce que sinon tu es hors FC. Ah ben non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais on a bien compris, tu as dit que tu détestes être soumis à des chantages ou être mis sur les murs, colocar contre a parede, voilà, donc être mise contre le mur ou être obligé à faire quelque chose que tu n'aimes pas sous le chantage, par exemple. Donc, voilà. Bon, mais quand même, hein, Anderson, tu aimes être soumis sur un chantage. La pression émotionnelle, qu'est-ce que tu penses de la pression émotionnelle? Tu l'aimes? Mais qui l'aime? Non, non, pas. Pas Je du n'aime pas. tout. Oui, pas du tout. Je pense que c'est très, comme je peux dire, très difficile pour les gens qui n'arrivent pas comment je peux dire, je ne sais pas le mot en portugais, Là, mais c'est très agaçant, hein? É agaçant, né? É incomodativo, né? C'est oui, oui, agaçant, bah, c'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Adore esse bien du tout. C'est pas bien du tout, pas du tout. Merci, Anderson. Il y a autre chose, Neila, et puisqu'il était là déjà, donc il y a autre chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas, voilà. Autre chose que j'aime, les choses aigries. Je mets du citron sur la nourriture que va manger pour les déjeuners, les dîners. Parfois, je mets au milieu du pain et les manger sans aucun problème. Du citron? Oui, Ah, j'adore. tu mets du citron dans les pains, par exemple, là, ben, sous le pain. Et puis là, tu Quelque ah, chose. La n'importe quoi. nourriture, n'importe quoi. Ah, c'est bien ça. Moi, généralement, j'ajoute du citron sur le riz, et sur du riz et haricots. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir. Mais dans un pain, par exemple, là, sur un pain, non, bah, peut-être pas. Voilà. Ah, merci beaucoup, Neila. Merci de nous avoir apporté ces informations. Alors, maintenant, j'invite Camila. Camila, donne-nous deux ou trois petits trucs que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et après, je vais inviter tes collègues à dire ce qu'ils en pensent. Oui. J'aime dormir avec la télé allumée et j'adore faire ça. Pour moi, je fais tous les jours. J'aime cuisiner à l'aube. À Je l'aube. pense que c'est ça, l'aube. Après Ah bon? la minuit. Bah, Oui. au petit matin, comme ça, 1h du Oui. mat, 12h du mat, comme ça? Tu aimes aller à la Oui, comme cuisine ça. et préparer J'adore. quelque chose 1h du matin? Ah bon? Waouh! Oui, c'est ça. Euh, Les silences, la nuit, et pas ah bon? d'interruption, c'est meilleur. Camille, c'est la première chose qu'il t'a Je dit. Est-ce que tu préfère. peux répéter la première chose? Que j'aime dormir avec la Ah, télé allumée, mais je dors tôt le tu n'aimes pas. matin. Oh, je vais demander à Neila. Neila, tu aimes dormir avec la télé allumée? Non.
Je n'aimais pas. D'accord, d'accord. Et toi, Élise, tu aimes dormir avec la télé allumée? Oh, pardon, Élise, mais je fais toujours de bêtises. Pardon, tu aimes dormir avec la télé allumée? Non, ça marche pas. Les micros. Voilà, ça marche. Oui, ça marche. Non, je n'aime pas. Ma mère, elle adore dormir avec la télé allumée aussi. Et j'ai toujours plaindre. C'est da bronca nela? Oui. Então você fala assim, je la gronde, que é o verbo gronder, tá? Gronder, je la gronde toujours, eu dou a bronca nela. Oui, je la gronde toujours parce qu'elle a un télé dans sa chambre. Et, et la télé est toujours allumée. Quand je rentre dans sa chambre, éteindre pas la télé. Et elle dort déjà. Donc, à ce moment, elle dort déjà. Maman, ben, il faut fermer la télé, il faut éteindre. Exactement. D'accord, merci, Élise. Camille, et donc, tu aimes, t'as dit que tu aimes dormir la télé, voilà, donc s'endormir la télé allumée. Ensuite, après, il y a autre chose des manies, sont manies, des petites manies, que tu aimes faire la cuisine à l'aube ou à 1h, à 2h du matin, donc après que tout le monde s'est déjà couché. Oui, c'est ça. Autre chose? Je préfère manger les sucrés avant les repas. Oui. Moi aussi. Manger les sucrés, açucarados, né, coisas doces, les sucrés en dessert. Les desserts avant les repas. Ça, c'est une chose à moi aussi, là, je vais te dire franchement. Une fois, j'ai entendu que les gens qui mangent quelque chose de sucré avant un plat principal, avant un plat salé, quelque chose comme ça, c'est comme les Chinois. Je ne sais pas si c'est vrai, si les Chinois mangent les sucres avant, mais moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Anderson, tu aimes manger du sucre avant le plat salé? Bon, j'aime manger sucré avant, pendant et après. Ah non, ah bon? Ah, d'accord. Ah, Ellie, elle est d'accord. Elle est d'accord, elle dit oui. Ah là, pour de vrai. Oui, pour de vrai. Il y a quelqu'un qui demande ici, sério mesmo, verdade isso, de verdade, por de vrai? Olha a expressão que o Rafael usou aqui, ó, pra vocês saberem, tá? Quem tá aqui ao vivo no Facebook tá vendo a expressão do Rafael aqui, ó. Pour de vrai? Ah bon, c'est vrai? Ah, c'est une expression, j'aime cette expression. Pour de vrai? Sério mesmo, na boa. Moi, j'aime ça. O Anderson, é engraçado, né? C'est drôle parce que Anderson, il semble quelqu'un sportif, et il semble quelqu'un qui voilà, donc finalement, qui n'est pas gros, tu te soignes, se cuida, tu fais des exercices et tout, Anderson? Oui, je fais des exercices, mais je dis aussi que je fais des exercices justement pour pouvoir manger. Voilà, non, c'est vrai. Il faut avoir toujours un contrepoint. C'est vrai, un contrepoint. C'est vrai. Très bien, super, Anderson, super. Je vais remporter ici Camille. Camille, autre chose? Que je n'aime pas. Je déteste les bruits des clés sur les porte-clés, comme Chavel. Les bruits des clés sur les porte-clés. Je pense que les porte-clés, c'est un Chavel. Comme ça? Oui, je déteste les bruits. Vamos fazer todos para ela, esse barulho? Un minute. On fait tous ces bruits. D'accord. Tu détestes les claquements. Je déteste les claquements des clés sur le porte-clés. Então, o chaveiro é o porte-clés, né, gente? Oui. Ah, d'accord. Ça t'énerve? Ça m'énerve beaucoup. Ah, mais ça m'énerve pas. Non, mais t'as raison. Non, ça m'énerve pas. Mon grand-père fait ces bruits tous les jours dans mon enfance.
C'est pour ça que je déteste ces bruits. C'est ça. Il y a quelque chose du passé alors que revient. Voilà, c'est ça. D'accord. Une autre chose, c'est que je n'aime pas d'être touchée quand je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui adorent toucher les bras, tout le temps. Ma sœur. Oui. Ma sœur, elle est comme ça. Moi, j'ai envie de la coller une baffe toujours quand on parle. Ma sœur est comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Je n'aime pas. Et je n'aime pas être en retard sur le rendez-vous. Je préfère arriver en avance. Quand tu es en retard, qu'est-ce que tu ressens? Tu es désespéré? Oui, désespéré. Oh, mais non, mais quand on est en retard, mais c'est terrible parce que... Et mon mari, pas de problème. Il est toujours en retard. Mais pour moi, c'est terrible. Et moi aussi, je me sens mal. Hein. Ça va pas. Je vais poser la question à Neila. Neila, pour toi, être en retard, c'est un problème ou ça marche? Neila. Dépend, mais normalement, c'est problème. D'accord. Et pour toi, Elise? Oui, ça marche. Je n'aime pas être en retard, mais il y a quelques fois que je pense, je ne peux faire rien, alors je ne m'énerve beaucoup. Je pense, je essayais d'être à l'heure. Si je ne suis pas, d'accord. Pour toi, c'est plutôt naturel, on va dire. Tu essayes d'être à l'heure toujours, mais si ça marche pas finalement, c'est pas quelque chose qui va t'énerver comme Camille ou comme moi, par exemple. Moi, je vais te dire, franchement, quand je suis en retard, moi, je veux mourir. Hein. C'est terrible. Je commence à trembler. Ah, mais il faut que je travaille ça dans moi. Tu sais, je sais qu'il y a, tout qui est exagère, il faut forcément travailler, quoi. Donc, c'est ça. Super. OK. Donc, il y a une question à Anderson, d'accord? Anderson. Demande à Anderson s'il aime boire des cocktails. Anderson, tu bois des cocktails? Mais pourquoi tu rigoles? C'est quoi? Peraí, que eu vou te desmutar. Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette question? Fatima, mon ami. Parce que seulement une fois dans un rendez-vous de notre groupe de conversation FCN 7, c'est un dimanche que j'ai décidé de faire la classe avec des cocktails. Parce que il était très chaud, c'est ça? Il était très chaud et je décidais de profiter et boire un cocktail. E Fátima, ela é l'ange, ela é o anjo do seu laboratório de conversação, né? C'est l'ange, et voilà qu'elle... Ah, d'accord, maintenant j'ai compris la question, elle te taquine, ela tá te taquinando aqui. Oui, c'est ça. D'accord, Fátima Borba, tu taquines mon étudiant, arrête, allez-y, hein, voilà. J'adore Fátima, j'adore toutes mes amies de mon... Ah non, elles sont formidables. Il y a aussi, je crois que Martha Marcelos, elle est sur Instagram, Martha est de ton labo aussi, non? Oui, c'est ça. Voilà, elle est là, elle accompagne, elle rigole. Quand Fatima a posé la question, elle a rigolé. Voilà, c'est ça. Ah, merci beaucoup. Maintenant, Elise, il y a une autre chose que tu nous as apporté, donc des petits manies. Tem alguma outra coisa, assim, alguma outra mania, un petit truc là que... Alors, je veux dire quelque chose que j'aime. Maintenant, je sais, je dis seulement des choses que je n'aime pas. J'aime beaucoup être, quand le temps se fait un peu plus froid que les jours derniers, où il fait froid. J'aime être enveloppée sur la couverture à la maison, dans tous les endroits de la maison, toutes les places de la maison. Moi, j'ai fait ça quand j'étais adolescente.
J'adore étudier avec la couverture. Ma couverture, c'est là. D'accord. Et pour toi, ça tombe bien parce que tu t'as habité toute ta vie à Salvador, au nord-est ou pas? Je sais pas, j'adore. J'ai déjà fait Sciences sans frontières. J'ai déjà passé un temps à l'étranger et j'ai passé 1 an et 2 mois à l'Angleterre. Et quand je passais ce temps-là, j'ai toujours être dans la couverture. J'ai être dans la cuisine avec la couverture. Très anglaise, hein. les places. C'est très anglais, ça. Hein. Très anglais. Bon, Je sais pas, tant pis. Excellent, excellent. Anderson, je voudrais vous dire une chose. Tous tes collègues du laboratoire FCM de conversation, elles sont là. Yara, Fatima, il y a aussi Martha. Donc, elles vous font un grand câlin et des bisous, d'accord? Anderson, il y a une autre chose que tu voulais nous dire à propos de choses que tu aimes ou tu n'aimes pas? Oui, il y a une chose que j'aime et c'est un peu différent, un peu dégoûtant parce que tu nous as demandé de penser sur sujets différents, sur sujets bizarres. Ah oui. Et c'est une chose bizarre, c'est une chose même dégoûtant. J'aime, je ne sais pas si c'est correct, mais je vais dire quand même, j'aime extraire extraire les points noirs Ah bon? du nez. Du nez, c'est. Ah non, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, ça. Tu fais donc mais j'aime extraire pour moi mon visage, n'importe qui. Ah, n'importe qui aussi, c'est plus dégueulasse encore. Mon copain déteste parce que j'aime beaucoup. Ça arrête. Oui, mais là, tu écraser, hein, et staurar, écraser le petit point noir ici. Ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. J'aime même regarder des vidéos sur YouTube de gens qui font. C'est vraiment dégueulasse. Dégueu. Non, alors tout le monde, personne est d'accord avec toi, avec ce dégueulasse. Hein. Désolé, j'ai aimé, ça c'est toi. Et on a fait un accord aujourd'hui, on va parler tout et n'importe quoi. Eh oui, d'accord, Anderson. Maintenant, je voudrais revenir avec Camille parce qu'il y a une question pour Camille. Attendez, Camille, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'heure? Quand tu n'arrives pas à l'heure, quelle est ton action? Qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord, tu es nerveuse, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas agir là quand tu n'es pas à l'heure? Rien. Malheureusement, je n'ai pas l'heure, mais ir à frente é goava. Mais allez-y. Allez-y, oui. Allez-y. Voilà. Je ne fais rien. Je continue ma programmation. Oui, et quand tu n'es pas à l'heure, est-ce que tu expliques s'il y a oui, c'est ça. J'explique, mais c'est ça. C'est ça. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, oui. Il faut aller de l'avant. D'accord, très bien. Si vous avez des questions aux invités, là, vous pouvez poser des questions parce que comme ça, on peut leur faire parler. D'accord? Donc, ceux qui sont là sur Instagram, je ne sais pas si je vais réussir ici à être sur Instagram. Et là, vous êtes là sur Instagram. Si vous avez des questions aux invités, aux étudiants, vous pouvez poser cette question en français et comme ça, on leur fait parler aussi, d'accord? Donc, on verra s'il y a autre question ici. Ok. Donc, Fatima dit que Anderson est le roi des cocktails. Fantastique. D'accord, très bien. Anderson, c'est comme ça. C'est très intéressant quand on participe à un groupe. Ces groupes, donc, ils se réunissent, ils se rassemblent une fois par semaine.
on a l'impression d'être vraiment une famille. Il y a donc on se sent partie de là. E c'est comme si on est tous frères e sœurs. Donc, on se connaît. E essas brincadeiras internas de vocês que são bem legais. Donc, de petits jeux, de petites choses, de petits trucs internes qui c'est très bien. Alors, on verra. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec Anderson. Anderson, moi aussi, j'adore manger, donc je fais de la gym. C'est ça, c'est pour récompenser. Donc, je mange du sucre, j'ai mangé, mais il faut que je fasse quelque chose pour que mon corps ne soit pas si terrible que ça. Et je ne sais pas s'il y a un nom en portugais, peut-être, non est récompense. Voilà, donc quand tu fais quelque chose, mais que tu fais quelque chose ici, mais tu essayes de se soigner de ce côté-là. Il y a un nom, j'ai oublié. J'ai oublié comment on dit ça en portugais. Mais je pense que c'est récompense. Non, mais c'est pas non. C'est autre chose. On fait une chose, mais compensation, merci. Compensation. Oui. La compensation, c'est comme ça en français, c'est pareil. Donc, il faut compenser, il faut avoir une autre chose. Si on veut manger du sucre, voilà, ça c'est une idée, c'est l'idéal, c'est la théorie. Si tu veux manger du sucre, tu peux le manger, c'est pas grave. Mais après, il faut réaliser des activités physiques, donc pour brûler. Ça brûle. Voilà, merci, d'accord. Qui d'autre? Donc maintenant, moi, je vais venir au milieu et je vais vous montrer de petits trucs comme ça. Et vous allez être d'accord ou pas d'accord. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vous aussi, vous non plus, etc. Donc, ça, c'est jeune. D'accord? Jeune va vous montrer quelque chose. Je vais choisir parce que j'ai des petits trucs ici pour ne pas oublier. Enfin, attendez. Des choses des jeunes maintenant. Je crois que c'est tout le monde comme ça. Je vais mettre comme ça. J'ai du mal à patienter l'ascenseur. Aqui quem tá no Instagram não tá vendo que tem que ser assim, ó. No Instagram tem que ser assim, ó. J'ai du mal. Ih, gente, desculpa aqui, Instagram. Ó, pra vocês aqui, ó. J'ai du mal à patienter l'ascenseur. J'ai du mal à patienter l'ascenseur. Mais j'ai du mal. Grand, mais c'est gros. D'accord? Donc, j'ai du mal à patienter l'ascenseur. Elise, desenvolva. Oui, je n'aime aussi? Não, na verdade, a minha frase foi assim: j'ai du mal. Eu tenho uma dificuldade grande, que é avoir du mal. J'ai du mal. Ok, d'accord. Toi aussi, tu as du mal ou tu n'as pas du mal tu n'as pas de mal à attendre l'ascenseur, à patienter l'ascenseur? Non, moi aussi, je n'aime pas. Attendre l'ascenseur. Ça m'énerve. C'est chiant, ok? Observez, donc j'ai utilisé le verbe patienter. Vous voyez? Patienter, c'est un verbe très intéressant parce que c'est tipo aguardar, não é? Olha que legal esse verbo. Poderia ser o attendre também, tá, Elise? Voilà, donc on pourrait l'utiliser, mais dans ce cas-là, quando você quer falar assim, aguardar, a gente espera o patienter. Parfois, patienter et attendre, ça peut être des synonymes, ça dépend de la situation. Voilà. Il y a une question. Il y a une question ici qui est arrivée. Voilà. J'ai une question. Vous avez déjà changé une habitude que quelqu'un avait demandé? Un changement d'habitude pour amour ou même pour ne pas perdre quelqu'un? Excellente question. Écoute cette question. Quelqu'un entre vous, Camila, Neila, Elise, Anderson, vous avez déjà changé une habitude parce que quelqu'un vous a demandé, par exemple, un changement d'habitude pour amour ou même pour ne pas perdre quelqu'un. Voilà donc une habitude que quelqu'un t'a demandé. Est-ce que vous avez déjà changé comme ça? Vous vous souvenez, Anderson? Ah bon?
Est-ce que você se lembra disso? Tu t'en souviens? Oui, oui, je me souviens et je regrette beaucoup. Tu regrettes? Parce que un ex-copain, il a détesté que je poste sur Instagram de montrer, Alors, d'accord, que tu postes. d'utiliser l'Instagram. Oui. Et j'ai décidé de arrêter mon Instagram, de quitter mon Instagram à cause de ça. Mais un mois après, on a fini notre cassé. relation. A gente Oui. quebrou, né? On a cassé. Voilà. On a Donc, cassé, oui, c'est ça. C'est pour ça que je regrette beaucoup et je ne vais faire ça pour rien, jamais. C'est correct, non? Pour personne, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas. Sauf si c'est un changement positif. Donc, si c'est une nouvelle habitude que quelqu'un nous demande, et c'est une habitude genre culturelle, une habitude positive, vraiment, ça quelque chose d'écologique. Ah, voilà, ça marche. Oui, on change, mais sinon, par une petite jalousie et tout, ah non, ça vaut pas la peine, hein. Excellente question, Yara. C'est Yara qui a posé la question, Anderson. Yara du laboratoire de conversation FCM que tu fais partie. Très bien. Voilà. Bom, e há uma outra chose ici. Agora que... Ah, bom, a gente já estamos quase na hora de terminar, mas eu queria fazer a Neila falar mais um pouquinho. Neilinha! Vou mostrar um negócio aqui para você, Neila. Ó, eu vou vir aqui. Je vais venir ici. Neila. Si je te dis, attendez, attends, je vais choisir nos choses à moi, et peut-être que tu vas dire un moi aussi, moi non plus. Ah oui, Neil, moi, jeune, j'adore marcher les pieds nus, mais j'adore, je suis amoureuse de marcher les pieds nus. J'adore marcher les pieds nus. Minha mãe fala que eu tenho pé, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Seu pé é encardido, tes pieds, ils sont sales, blah, c'est dégueulasse et tout. J'adore marcher les pieds nus, même quand il fait froid, peu importe. Voilà, donc ça, c'est moi. Neila, tu aimes marcher les pieds nus? Attends. Fala, vai de novo aqui comigo, Neila, que tá mudo. Il est muet le microphone. Ça marche, non? Ah, ça marche. Ah non, ça marche pas. T'es là? Je déteste marcher les pieds nus. Ah bon? Gasture. Ah, ça t'énerve, ça c'est pas bien. À la plage, j'ai marché avec chinelo. Com chinelo. Alguém de vocês, Anderson, Camila ou Elis, sabe como é que fala chinelo para a gente ajudar a Neila no vocabulário? Alguém lembra como é que fala chinelo? C'est les tons? Les tons. Escreve tongs, tá? Les tons pode ser sandália também de praia, tá? Donc, quand tu es, Neila, quand tu es à la plage, tu portes des tons tous les temps. Tous les temps. Ah, d'accord. Você tem paura, né? Temos que descobrir como é que fala paura em francês, tá, gente? Procura aí, depois a gente vê. Ah, d'accord. Très bien. Oui, super. Neila, vou mostrar outra aqui para você. Ó, a Jana, tá? Então, deixa eu trazer a Jana aqui para cá e vou mostrar aqui, ó. Je vais montrer. Jana, ça c'est moi. J'aime me réveiller très tôt le matin. Ça, c'est bien vrai. J'aime me réveiller très tôt le matin. Et toi, Neila, tu aimes te réveiller tôt le matin? Je déteste réveiller plus tôt. Ah bon? À quelle heure tu te réveilles? 7 heures tous les jours, mais je déteste. D'accord, tu n'aimes pas.
Mais c'est terre, mais tu n'aimes pas, tu n'es pas contente. Oh, voilà, je me réveille très tôt le matin. Ben, je commémore. Waouh! Bonjour soleil, bonjour tout le monde. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est pas vrai. Tu te réveilles parce que tu en as besoin, mais finalement, tu n'aimes pas. D'accord. Élise, tu aimes te réveiller tôt le matin? J'adore aussi. Je me sens très productive pour faire les choses. Oui, j'adore. D'accord. E Neila, a quelle heure tu te couches? Que hora que você dorme, mais ou menos? A quelle heure tu te couches? 11h. Ah, c'est expliqué, hein? D'accord. Ah ben, il faut, ben, d'accord, c'est ça. Moi, par exemple, jeune, moi, je me couche vers 9h du soir. Ouais, c'est ça. Parce que je me réveille 5h30. Et Camila, tu aimes te réveiller tôt le matin? Non, je me réveille tous les jours, trop tôt le matin, 5h30 aussi, mais dans les week-ends, je me réveille vers midi, 11h. Ah, tu y arrives? Ah oui, parce que j'adore la nuit. Je préfère la nuit que les jours ensoleillés. Alors, je regarde la télé, je cuisine, j'étudie pour le soir. Et c'est pour ça que je déteste me réveiller très tôt. Je préfère dormir beaucoup, presque midi, presque 11h. Ça, c'est toi, c'est ton corps, c'est comme tu marches. Mais oui, parce que tu as dit que tu aimes faire la cuisine le soir, là-haut, 1h du mat, 2h du mat, parce que c'est un moment. Oui. Donc, voilà, donc on peut bien remarquer ça. Ah, e vou terminar, não acredito que a gente vai. Gente, nós ficamos aqui 1 hora quase falando em francês. Tá? Eu fui provocando e vocês foram falando. Eu fui provocando e vocês. Olha que legal. Félicitations. Ó, todo mundo cumprimentando vocês, tá? Ó, félicitations à tous les élèves. Félicitations à tous. Tout le monde qui participe aussi, d'accord? Félicitations à tous. Les élèves ont déchiré. Ce n'est pas facile à gérer nos tracks. Pas facile, c'est vrai, Fatima, c'est pas facile de gérer nos tracks, mais vous avez déchiré, comme a dit Fatima Borba, qui est notre collaboratrice chez FCM aussi. Félicitations, mais vous êtes génial, mais vous êtes géniaux. Vocês são, cara, vocês são maravilhosos de estar aqui comigo hoje. Muito obrigada, merci beaucoup à vous, donc Anderson, Elise, Camila, Neila, d'avoir accepté d'être là. Merci. Aussi, merci a tout le mundo que a participé sur Instagram e sur Facebook. E amanhã tem mais conversação. Amanhã eu vou trazer mais alunos aqui, outros alunos aqui às 11 da manhã, d'accord? Olha, saibam que a gente está com as matrículas abertas para o FCM, como eu falei aqui no início desse curso, a gente vai ficar mais uns 2 ou 3 dias aí com as matrículas abertas, estamos montando o FCM 10, não é? Aqui, Anderson, Elise, Camila e a Neila, eles fazem parte de uma dessas 10 turmas aí que a gente já montou, não é? Vocês estão gostando, gente? Estamos lá? Estamos firmes lá na plataforma? Como é que tá? C'est bon. Super, très bien. Você fala aqui na sua cara agora e a gente fala complicada. Je suis maintenant à français fonctionnel. Ah, sim, então no francês funcional, louca. Mulher. Que loucura é essa? Eu falo. J'aime beaucoup, j'adore. Mais c'est très... É pesado o negócio. É pesado. Mas... Tem que ficar com um cronômetro, tem que fazer aquele esqueminha lá direitinho, o cronômetro, não pode passar do esqueminha. E outra, quem entrar no francês funcional, né, tá terminando o pessoal lá da turma FCM 7 e tal, que tá terminando, entra no funcional e, ó, bota a faixinha do ninja, que é isso, entendeu? Tamo junto. Merci beaucoup tout le monde, merci à tous qui étaient là, présents. Je fais plein de bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.